Bon, vu qu'il est 5 heures du matin. Ah ouais, bah ouais, ouais, ouais. Non, en tout cas, super merci d'être là. Sans trop tarder, je vais te laisser le stage et on se retrouve à la fin. Je reviendrai sur la scène et on pourra papoter un petit peu. Pas de Ça marche? souci. Ok, Ouais, allez, bon talk, à tout à l'heure. merci. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous partager mes slides. Je vais les présenter. Je m'appelle Arnaud Gobert. Je suis ingénieur chez NVIDIA. Depuis 4 ans, je travaille à l'intersection des technologies conteneurs, de l'open source et de GPU, plus généralement des cartes graphiques. Euh, je travaille notamment sur des projets comme Kubernetes, Nomad, Podman, Cryo ou encore Runc. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du NVIDIA GPU Operator, et plus généralement des opérateurs que l'on a créés pour travailler avec les cartes graphiques. Je vais vous montrer un petit peu, je vais parler un tout petit peu de pourquoi les GPU, ça sert à quoi, quand est-ce qu'on utilise les GPU avec Kubernetes. Je vais vous montrer un petit peu le GPU Operator avec OpenShift. Je parlais un tout petit peu du support entreprise, mais surtout, ce qui va être intéressant dans cette présentation, c'est un petit peu les internals, comment ça fonctionne en dessous, et puis on ira voir un petit peu les features et la roadmap. Le GPU, c'est une carte graphique, c'est une device hardware que vous allez brancher sur votre carte mère. Et elle a cette particularité qu'en fait, les GPU permettent de poursuivre un petit peu la loi de Moore, c'est-à-dire que la loi de Moore, c'est une observation d'un ancien patron d'Intel, qui avait fait cette remarque que le nombre de transistors sur une puce doublait tous les 2 ans. Ça se traduisait à peu près par un doublement des performances tous les 2 ans aussi. C'est un peu moins le cas depuis une dizaine d'années. Par contre, on est capable de voir que cette courbe, elle se poursuit avec les cartes graphiques, qui sont en fait des devices qui sont massivement parallèles, qui font des calculs massivement parallèles. On va retrouver les cartes graphiques dans pas mal de domaines, de façon assez naturelle. On va les retrouver justement dans tout ce qui est gaming et médias, dans la réalisation de films, vu que c'est des cartes qui ont été originellement conçues pour en fait faire du calcul graphique. Mais on va aussi y retrouver en sciences, notamment par exemple pour faire des calculs mathématiques, pour faire de la prédiction par exemple de météo, ou encore dans tout ce qui est IA, pour faire du traitement d'image, du traitement d'image, pour faire de la voiture autonome sur de la classification de flux vidéo, ou par exemple pour faire de la reconnaissance de texte sur des outils comme vous avez probablement tous chez vous, chez Alexa ou Google. La raison pour laquelle en fait les cartes graphiques sont super bien adaptés à ces domaines, c'est qu'en fait euh, ce qu'ils font, c'est des calculs massivement parallèles. C'est-à-dire qu'en fait, sur des domaines comme du traitement d'image ou sur des domaines comme du gaming, la problématique qu'on a n'est pas comme les CPU en fait d'exécuter une fonction le plus rapidement possible, mais en fait d'exécuter cette fonction le plus de fois en parallèle. Par exemple, quand vous faites du jeu vidéo, vous allez souvent en fait avoir besoin de réaliser une opération sur chacun des pixels de votre écran en parallèle, ou si vous faites du ray tracing, pour chaque en fait rayon de lumière que vous allez essayer de dessiner. Et donc du coup, souvent dans ce type d'application, on se retrouve avec 5% du code qui est extrêmement intensif en calcul et qui va représenter 95% de votre exécution. À l'inverse du code séquentiel qui lui représente la plupart de votre code, mais représente un peu moins d'exécution de votre application. Et donc, si on essaie de regarder un petit peu les GPU avec Kubernetes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plutôt deux angles. Il y a l'angle, quelles sont en fait les plateformes sur lesquelles Kubernetes va tourner, et il y a quelles sont les applications qui vont en fait être bien taillées pour Kubernetes. Si vous allez être en fait sur l'edge, si vous allez sur du traitement d'image au niveau en fait des caméras, des antennes 5G, vous allez avoir besoin de devices ou de cartes graphiques qui ne seront pas du tout de la même euh, capacité que si vous êtes en train de faire, par exemple, un film d'animation comme type Pixar. Donc on a par exemple tout à gauche
les devices qui sont plutôt à l'edge. Par exemple, on a ce qu'on appelle des Jetson Nano, qui sont en fait des petites devices à 100, des petites cartes graphiques à 100 euros que vous pouvez utiliser. Elles vont être souvent associées à des caméras ou alors à des robots. Des DGX sont plutôt des machines qui sont high-end, où vous allez pouvoir les utiliser en fait justement pour pouvoir faire du traitement euh, lourd, de l'entraînement de réseaux de neurones, des calculs graphiques. Et entre les deux, vous avez la capacité aussi d'accéder à un certain nombre de cartes graphiques sur le cloud comme IKS, AKS ou encore GKE. Vous avez aussi la possibilité, si vous êtes plus intéressé, d'accéder aux virtual machines qui sont plus low level. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Kubernetes est plutôt adapté, ou en tout cas, quand on parle des cartes graphiques, il y a vraiment deux cas d'utilisation qui sont un, les services, et deux, tout ce qui est la partie training. Et Kubernetes est vraiment beaucoup plus adapté sur la partie service que sur la partie training, mais il y a énormément de travail qui se fait depuis plusieurs années avec la communauté autour de ça. Les deux grandes différences, c'est qu'au niveau service, on se retrouve dans un schéma plus classique de Kubernetes, où effectivement, on a une application web qui va communiquer avec l'application GPU et qui a besoin en fait d'être répliquée sur plusieurs nodes, qui a besoin en fait de scale avec le nombre de demandes, qui a un temps de réponse en millisecondes, qui utilise en fait un certain nombre de ressources qui sont déjà connues à l'avance, mais qui sont plutôt limitées. Alors que dans la partie entraînement, les problématiques sont vraiment beaucoup plus différentes. Vous allez vraiment avoir besoin d'utiliser une machine complète la plupart du temps, ou un subset de machines, mais plus généralement une machine complète. Et vous allez travailler en fait pendant plusieurs jours, plusieurs heures. Il n'y a pas de problématique de scaling. Les problématiques sont plutôt comment est-ce que je partage les machines entre les gens dans mon organisation. Et donc du coup, Kubernetes, elle va vraiment plutôt aider dans la partie service aujourd'hui. Nous, on utilise Kubernetes avec le GPU Operator parce que en fait, parce qu'on a une problématique qui est en fait de déployer tout un tas de composants que je vous parlerai un peu plus tard, et on l'utilise via une custom resource et notamment qui permet en fait d'indiquer. En fait, je vais passer à la démo, je vais vous montrer un tout petit peu ce que c'est. Le GPU opérateur, c'est un opérateur pour déployer et gérer les cycles des nœuds GPU. Et en fait, aujourd'hui, vous pouvez le déployer sur l'opérateur, dans un cluster Red Hat. C'est un opérateur certifié. Je vais vous montrer comment on le déploie aujourd'hui. Dans cette démo, j'ai setup un cluster avec des nœuds CPU et des nœuds GPU. Il y a 6 nodes. Les nœuds GPU, vous allez pouvoir les voir ici, c'est les G4 DN. Il y en a 3. Les nœuds GPU, c'est M5 X large, c'est le control plane de mon cluster. Le GPU opérateur, il va dépendre sur le node feature discovery pour que, en fait, dans votre cluster, on soit capable de détecter que il y a des nœuds qui ont un GPU. Vous pouvez voir ici qu'on a pris un nœud qui est un nœud GPU et il y a 0 label dessus. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va aller chercher le node feature discovery. On va l'installer. Je vais avancer un tout petit peu dans la démo. Ça installe le node feature discovery. Et à partir de là, on va déployer le node feature discovery via en fait sa custom resource definition. Il n'y a rien de spécial qui se fait ici, c'est juste le node feature discovery qui, encore une fois, en fait, va se déployer sur tous les nodes et en fait va mettre sur chacun des nodes un certain nombre de labels en fonction des caractéristiques hardware, notamment la caractéristique hardware des cartes graphiques NVIDIA, c'est qu'ils ont un label qui indique que sur le bus PCI, il y a une carte graphique. Donc ici, on installe le NVIDIA GPU Operator.
Et le truc qui est assez intéressant, c'est après que vous ayez installé le NVIDIA GPU Operator, vous allez avoir la possibilité de configurer tout un tas de features. La dernière version du driver, je vais vous en parler juste après. Mais vous allez avoir en fait toutes les features GPU qui vont automatiquement être détectées. Donc ici, on crée un cluster policy qui est notre custom resource definition. Il y a un certain nombre de configurations que vous pouvez choisir. Je vous parlerai de MIG un peu plus tard. Et donc, une fois que le GPU opérateur en fait est déployé, vous allez avoir la possibilité ici de voir tous les composants qu'il déploie dans votre cluster, que je vais vous parler juste après. Et notamment, vous allez voir qu'en fait, sur chacun des nœuds GPU, vous avez tout d'un coup tout un tas de labels NVIDIA qui sont ajoutés. Vous pouvez ici voir que, par exemple, on a le type de machine, la mémoire, donc c'est-à-dire le nombre de mégabytes de mémoire qui est available, la famille, et par exemple la version du driver. En termes de support, il y a un support entreprise si ça vous intéresse, mais je vais juste passer sur l'anatomie du GPU opérateur parce que c'est le truc qui nous intéresse. Le GPU opérateur, en fait, c'est un opérateur qu'on a construit à partir de pas mal de composants. Il y en a 5 que je vais vous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est le GPU Feature Discovery. Le deuxième, c'est le NVIDIA Driver, le NVIDIA Container Runtime, le Device Plugin et le Monitoring. Le GPU Feature Discovery, il est là pour label les nodes. Le NVIDIA Driver, il est là pour communiquer avec la carte graphique. Le Container Runtime, il est là pour exposer les cartes graphiques dans votre conteneur. Le Device Plugin, il est là pour communiquer avec Kubernetes. Et le Monitoring, il est là pour afficher les métriques. Ne vous inquiétez pas, on va aller dans le détail de chacun de ces composants. Ce qui est un peu intéressant et important à retenir, c'est qu'en fait, on a fait en sorte que tous ces composants, qui traditionnellement, un driver en général, ça se retrouve sur l'image de votre machine, en fait, ils sont tous dans des conteneurs. Et c'est vraiment assez intéressant parce qu'en fait, ce que ça permet, c'est le management de ces gros composants qui sont généralement sur votre host OS par un opérateur, mais aussi ça vous permet de ne pas maintenir deux images, une image pour vos nœuds GPU et une image pour vos nœuds CPU. On a aussi tout un tas d'optimisations qui se fait, qui permettent en fait de provisionner vos machines plus facilement, et notamment avec cette capacité d'avoir en fait tous ces composants dans des conteneurs, qui sont traditionnellement des composants en fait plutôt vraiment infrastructure. Ça vous permet en fait d'avoir des containers OS. Et donc du coup, de gérer tout ça, d'avoir en fait justement une image qui est immutable. Pour vous expliquer un petit peu la problématique du GPU opérateur, c'est qu'il a besoin vraiment d'être dans une machine à état. Dans un premier temps, on a besoin de effectivement avoir un label de node, donc ça c'est l'opérateur du NFD. Dans un deuxième temps, on a besoin d'installer le NVIDIA Driver et le NVIDIA Container Runtime. On a cette problématique assez intéressante qui est pour que le device plugin, le GPU Feature Discovery ou les metrics fonctionnent, ils ont besoin de communiquer avec le driver, mais aussi ce sont des conteneurs qui eux-mêmes ont besoin d'accéder au GPU. Donc si le driver n'est pas là ou le container runtime n'est pas là, si vous démarrez ces conteneurs comme le device plugin ou le GPU Feature Discovery, ils n'auront pas accès au GPU. De la même façon, le DCGM Monitoring, il a besoin de savoir qu'il y a des GPU qui sont accessibles sur la machine. Donc du coup, le GPU opérateur, c'est un opérateur qui est finalement en fait à une state machine pour chacun des nœuds, où il va installer le NVIDIA Driver, le NVIDIA Container Runtime, il va déployer un pod de validation pour valider qu'en fait tout est présent. Il va ensuite déployer le device plugin, le GPU Feature Discovery, va déployer encore un pod de validation pour vérifier que les GPU fonctionnent correctement.
Et ensuite, il va déployer le container monitoring pour enfin marquer votre node ready. Donc, ce que je disais justement, c'est que le node feature discovery, une fois qu'il est déployé, il labelle les nodes en fonction de leurs attributs hardware. Et le GPU opérateur va détecter ces machines avec le label PCI, justement grâce à cette réconciliation d'état, et installer le driver. Donc, si on regarde maintenant dans l'étape NVIDIA Driver, ce qui se passe, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a le driver container, en fait, c'est un conteneur qui contient des kernels modules. Et en fonction de votre kernel, il va soit utiliser des kernels modules qui sont déjà précompilés, soit il va installer les header kernels qui correspondent à, en fait, à votre version de Linux et recompiler les kernels modules pour en fait ensuite les installer sur votre machine. Donc ici, ce que vous voyez un petit peu, c'est justement cette partie, si la kernel version qu'on a n'est pas égale à la kernel, si les kernel modules dont on a la kernel version aujourd'hui n'est pas égale à la kernel version du host, alors il va falloir qu'on recompile nos kernel modules. Donc l'image ensuite double en size. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand vous allez les retrouver sur le Docker Hub, l'image elle ne fait que 300 mégas. On a cette possibilité, on a aussi un format long et un format court, comme vous pouvez voir ici, où sur les formats longs, on a une CI qui va automatiquement précompiler des kernels modules pour différentes versions du kernel, et le format court, en fait, pointe automatiquement vers le dernier kernel qui a été publié. Si vous regardez un petit peu dans le détail, vous allez avoir la capacité aujourd'hui, quand vous installez le driver, le GPU opérateur, de voir qu'il y a tout un tas de NVIDIA drivers à Daemon7 qui sont déployés. Vous pouvez aller sur un node, vous SSH sur le node et lister les modules et vous verrez qu'en fait, les NVIDIA modules sont installés. Et si vous exécutez dans le pod, vous allez voir qu'en fait, les kernel modules, qui sont des KO files, sont présents et ont été compilés. Le NVIDIA Container Runtime, c'est un travail qu'on a fait depuis un certain nombre d'années. Vous avez sûrement entendu parler en tant que NVIDIA Docker ou NVIDIA Container Runtime ou NVIDIA Container Toolkit. Contrairement à son nom, c'est pas vraiment un Container Runtime, c'est un wrapper autour d'un Container Runtime qui est standard, qui s'appelle RunC, et qui est là en fait justement pour injecter dans la spécification OCI. Donc quand vous faites Docker Run, ce qui se passe en dessous, c'est que Docker ou Podman Run, Podman va générer une spécification JSON, qui est une spécification qu'on appelle OCI, et va appeler RunC ou un autre container runtime, RunC étant le runtime le plus utilisé dans l'industrie, et va lui passer tout un tas d'instructions pour créer le conteneur. Ça va être par exemple mon file system est là, ça va être par exemple j'ai besoin de tel cgroup, j'ai besoin de tel device, j'ai besoin de tel volume. Donc nous on intercepte ce fichier et on ajoute ce qu'on appelle un pre-start hook, qui est en fait un exécutable qui se fait injecter à un certain moment dans la création du conteneur, qui lui va donc une fois qu'on a intercepté cette spec JSON, on appelle RunC avec la spécification JSON updatée. RunC va effectuer toutes ces opérations pour setup le conteneur. Et ensuite, à un certain moment dans ces opérations, va appeler les composants NVIDIA, qui sont le NVIDIA Container Toolkit, qui est en fait un binaire en Go pour parser du JSON, et vérifier que, par exemple, essayer de comprendre quel device est-ce qu'il faut isoler. Et qui ensuite va appeler notre autre composant qui s'appelle NVIDIA Container, qui est une bibliothèque plus ou moins runtime agnostique, qui va en fait injecter les GPU dans les conteneurs,
en modifiant les six en créant les device nodes, en montant un certain nombre de binaires et de bibliothèques dans le conteneur et dans le map namespace. Donc on utilise plutôt les primitives kernel plutôt et pour injecter ces devices dans le conteneur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'installation, en fonction de votre container runtime, on va utiliser différentes opérations. Avec Podman et Cryo, c'est généralement la façon la plus facile, étant donné qu'il y a un standard qui s'appelle CDI qui est en train d'être, qu'on est en train de construire, où il suffit de déposer un fichier JSON dans un pass spécifié. Quand vous avez un container runtime comme Docker, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut en fait aller modifier Docker et en fait demander à Docker d'identifier la liste de containers de runtime vu qu'on en a ajouté. Dans certains cas, ça déclenche un redémarrage de Docker. Donc on n'est pas encore dans un format qui est ou dans un pass qui est extrêmement standard. Une fois que cette partie un peu compliquée a été faite, on passe sur la partie Kubernetes où on a besoin de déployer ce qu'on appelle le device plugin. Le device plugin, c'est un composant en fait, c'est un plugin dans Kubernetes qui va permettre d'indiquer à Kubernetes qu'il y a des cartes graphiques et donc des ressources GPU qui peuvent être utilisées dans Kubernetes. Donc vous, en général, vous allez parler avec le control plane, qui est, si on regarde un cluster Kubernetes standard, vous allez parler avec l'API server. Le node, en général, lui, tourne avec le kubelet. Et donc le device plugin communique avec le kubelet sur une socket gRPC pour indiquer qu'il y a effectivement 1, 2, 3, 8 ou 16 cartes graphiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le device plugin, lui, a cette particularité qui va aussi monitorer vos GPU. Et donc, du coup, aussi au fur et à mesure des années, vous avez des GPU qui vont présenter des défauts hardware. Par exemple, on va détecter des single bit errors. On va être capable, en fait, de le corriger avec la mémoire ECC, ça c'est un attribut hardware sur les cartes graphiques, mais aussi on va être capable en fait de détecter qu'il y a un certain nombre de single bit errors qui sont en train de se passer. Et à partir de là, on va communiquer avec Kubelet et lui indiquer indiquer à Kubelet qu'il faut en fait enlever ce GPU de la rotation, qu'il faut plus schedule de pod sur ce GPU. Et en tant que cluster administrateur, vous allez recevoir le signal que probablement il faut regarder à cette machine en plus en détail. Évidemment, vous pouvez avoir des nœuds GPU et des nœuds CPU. On détecte ça correctement. Le GPU Feature Discovery, c'est un autre conteneur qui se déploie une fois qu'en fait le driver et le container runtime a été déployé, qui fonctionne en tant que plugin au NFD et qui va en fait tout simplement lister les caractéristiques hardware des différentes devices et indiquer via un système de plugin au NFD qu'il y a un certain nombre d'attributs à ajouter pour la device, par exemple, ou le vendor nvidia.com. Par exemple, le nombre de mégabytes en mémoire, par exemple, la famille de GPU, etc. etc. Le monitoring, enfin, c'est un conteneur qui, tout simple, il parle Prometheus, les métriques sont publiées en HTTP, et il va avoir besoin de communiquer avec Kubelet pour, en fait, parce qu'en fait, ce conteneur de monitoring, en fait, il est capable d'extraire les métriques pour chaque GPU. Donc, par exemple, l'utilisation, la mémoire qui est utilisée. Mais il a besoin de communiquer avec Kubelet pour comprendre
à quel GPU match quel pod, quel conteneur, dans quel namespace. Parce que à la fin, en tant qu'utilisateur, vous, ce qui vous intéresse quand vous allez être sur Grafana, c'est pas juste quel est le taux d'utilisation de mes GPU, mais c'est aussi, pour mon application TensorFlow, comment est-ce que j'utilise mon GPU. Et donc, vous avez besoin qu'en fait, ce conteneur de monitoring, il communique avec Kubelet pour avoir ce mapping GPU pod. Pardon. Donc, il y a un point d'extension dans Kubelet qui permet justement d'avoir ces informations. Ici, je vous ai mis une commande où vous pouvez, par exemple, récupérer un pod de monitoring une fois qu'il a été déployé par le GPU opérateur et aller le récupérer et aller curl les métriques pour voir un petit peu quelles sont les métriques qui se font. Une des choses que je vous ai pas dit, c'est que tous ces projets sont open source. Donc, vous pouvez aller sur github.com/nvidia/driver, github.com/nvidia container toolkit, github.com/kvtestdevice/plugin/GPU feature discovery, ou même DCGME exporter. Et vous allez voir qu'en fait, ces projets, ils sont tous licenciés sous Apache 2 et ils sont tout à fait contribuables. Il y a une documentation, il y a pas mal de liens sur comment les utiliser. Une fois que toutes ces étapes ont été faites, votre nœud est considéré comme ready ou comme prêt à être utilisé. Et la façon dont vous allez pouvoir l'utiliser, c'est qu'en fait, vous allez créer un pod. Ici, j'ai mis un exemple très simple qui est un vector add, qui est l'exemple le plus simple généralement qu'on va vous montrer quand on fait du GPU. Et en fait, vous avez qu'à spécifier dans vos ressources le fait que vous avez utilisé un GPU NVIDIA. Et à partir de là, une fois que vous faites kubectl create-f mon coup de samples, votre pod va être créé et Kubernetes va essayer de le scheduler sur un node qui a la capacité. Les nodes, en général, ils ont un statut allocatable, qui est en fait, ils ont deux statuts. Ils ont un statut capacité et un statut allocatable. Allocatable, c'est le field qui vous intéresse, c'est le nombre de GPU que vous avez le droit d'utiliser. Capacity, c'est le nombre de GPU qui sont healthy. Il ne faut pas confondre allocatable avec les GPU qui sont free sur la machine. Ça, c'est pas un field qui est mis à jour de manière, enfin qui est mis à jour en fonction du nombre de GPU. La raison pour ça, c'est qu'en fait, c'est les updates du statut, c'est extrêmement coûteux dans Kubernetes et c'est une des plus grosses raisons pour lesquelles en fait vous avez énormément de data qui est échangée entre les nodes. C'est parce qu'on veut éviter d'updater ces objets de manière régulière. Je vous parlais très rapidement des NVIDIA GX Operators. Si vous avez des use cases qui notamment ont ce besoin d'avoir des smart NIC, on a aussi un opérateur qui va déployer de la même façon des drivers et des additions container runtime qui vont vous permettre en fait de communiquer. Donc dans le cas des smart NIC, ça vous permet en fait, c'est souvent dans un data center, quand vous avez besoin de communiquer entre différents nodes sans passer par le CPU. Et donc, par exemple, quand vous faites du training deep learning multinode. Avec le GPU opérateur, vous avez aussi la possibilité de partager vos GPU. Si vous utilisez vos GPU qu'à un huitième, vous pouvez en fait faire tout ce qui est vGPU, qui est GPU virtualisé, et qui permettent en fait de partager vos GPU. Et il y a un support pas mal d'hyperviseurs, VMware vSphere, Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Virtualization. En termes de roadmap, aujourd'hui, vous savez, on est sur la 1.7 qui supporte le dernier driver NVIDIA 460. On a une feature qui s'appelle MIG qui permet aussi, de la même façon que vGPU, de séparer ces GPU en plus petites instances.
Vous avez aussi tout ce que je vous ai présenté, les faits que les drivers sont précompilés. Dans Q3, on va avoir le support pour Red Hat 4.8, OpenShift 4.8. On aura aussi tout ce qui est capacité que je vous ai un peu moins présenté, d'updater les drivers en fait automatiquement. Une des grosses features sur lesquelles on travaille en fait, c'est cette capacité en tant que cluster administrateur de dire j'ai besoin d'updater sur ce nouveau driver. Est-ce que tu peux m'isoler 5 nodes, par exemple ces 5 là sur les 50 que j'ai, les coordonne. Une fois qu'il n'y a plus de workload qui tourne dessus, update le driver, uncoordonne les nodes, remet-les dans la pool et passe aux 5 suivants. Les autres features sur lesquelles on travaille, par exemple, c'est des machines qui ont différents types de GPU. Parce qu'aujourd'hui, une des grosses assumptions qu'on fait, c'est la possibilité. En fait, c'est tout simplement le fait que vos machines sont plus ou moins homogènes, sont plutôt même complètement homogènes. Et donc, du coup, si vous avez des machines qui ont plusieurs types de GPU, ça devient un peu plus compliqué. Et la dernière feature, c'est plutôt dans Q4, OpenShift 4.9. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je suis prêt, je serai très content de vous répondre. Merci Renaud. Alors, on a j'ai vu passer 2 questions, une dans Q&A. Je ne sais pas si elle a répondu, c'est par rapport au MIG. Alors, elle est très technique pour moi. Dans un A100, les MIG sont les Subdevice PCIe. Alors, est-ce que toi, tu peux les voir, les questions? Parce que je galère à la... Si tu vas dans Q&A, regarde en haut. Ouais, tu devrais la voir tout en haut. Là, je te laisse la lire parce que j'arrive même pas à la lire, la question. Alors, voilà. Dans un A100, donc un A100, c'est une des dernières cartes graphiques. C'est en persan. Les MIG sont des sub-devices PCIe accédés via SRIOV. Les conteneurs runtime savent-ils accéder à ces devices comme Multus avec les smart NIC. Je suis pas sûr qu'on puisse accéder à ces devices via SRIOV. Et je connais pas correctement si au niveau driver ça a été implémenté via des sub-devices PCIe. Moi, ce que je peux vous dire par contre, c'est que la façon dont on va vous les exposer dans les conteneurs, c'est qu'on essaie de vraiment alors, MIG, c'est la capacité de partitionner son GPU jusqu'à 8 sous-GPU. Et en fait, la façon dont on essaie de vous les exposer dans un container runtime, c'est vraiment comme si c'était des GPU à part entière. C'est juste qu'ils sont des GPU plus petits. Les containers runtime, donc, en fait, accèdent à ces devices comme si c'était un GPU normal. Donc, aujourd'hui, quand vous allez faire Podman Run moins GPU 0, et si c'est pas un MIG device, si c'est une carte graphique normale, ça va vous isoler votre carte graphique normale et vous allez voir une carte graphique qui, par exemple, aura 16 Go de mémoire. Si c'est une MIG device, quand vous allez taper NVIDIA SMI, vous allez voir une seule device qui aura un 16e, qui aura 2 Go, par exemple, si on la speed en 8. Ok. Et il y avait une question dans le chat qui disait tes démos sont sur OpenShift, ce qui est bien, cool. Est-ce qu'il y a une autre distribution Cube qui supporte bien les GPU? Ouais, ça fonctionne aussi via Nilacube. Donc, si vous déployez Kubernetes, vous pouvez aussi installer tout ça via Helm. Mais on est sur la Dev Nation, donc je préfère vous présenter ça via OpenShift. Ouais, non, tout à fait. Tu as entièrement raison. Ok. Je voudrais une autre question. Dans une A100, est-il prévu dans la roadmap d'avoir plus d'un MIG par pod? Pardon, je l'avais raté. Ça là, en général, la façon dont en fait, on vous conseille, c'est plutôt de partitionner différents nodes.
Parce qu'en fait, si vous avez besoin de plus d'un MIG, c'est qu'en fait, vous avez juste besoin de, non pas de partitionner en 8, mais de partitionner en 4. Ok. Oh, attendez, j'ai terminé les notifications de mon côté. C'est bon, tu as... Je vois une dernière question. Pourquoi c'est plus compliqué bah... quand un cluster est hétérogène? On peut utiliser un node sélecteur pour poser le pod sur un node qui contient certains types de GPU. Oui, on peut faire ça. C'est pour ça qu'on a une node feature discovery. Moi, je parlais plutôt du fait que les nodes sont hétérogènes. Ici, quand je parlais des mixed GPU types. Par exemple, si vous avez des vGPU et des MIG. Mais généralement, en fait, c'est très très rare ce genre de situation. Et c'est pas forcément conseillé. Mais complètement. Si on a un cluster hétérogène, tout l'intérêt d'avoir le node feature discovery, c'est bien effectivement que les nodes ils soient label avec le type de GPU et que du coup derrière on puisse avoir la capacité de dire ça c'est le type de GPU que je veux sélectionner sur mon pod. Ce qu'on a vu aussi, juste pour revenir sur une des slides dont je vous avais parlé un tout petit peu, c'est la partie entraînement. Il y a énormément de capacités qui sont en fait construites avec différents types de schedulers. Pardon, je vais vous montrer ça. Sur la partie entraînement, où justement on a cette problématique de en fait, quels sont les types de machines que je veux exposer à mes utilisateurs et est-ce que je veux exposer en fait la mémoire ou est-ce que je veux exposer plutôt comme EC2 une instance type. Et donc, du coup, Kubernetes n'a pas forcément les primitives qui sont intéressantes pour ça. Par contre, effectivement, si on va aller dans le détail, pour tout ce qui est service et qu'on est un peu plus DevOps, c'est là où ça devient intéressant d'avoir la capacité d'utiliser nos sélecteurs. Ok, cool. Bah, c'est bien, il y a eu quelques questions bien spécifiques. Je t'avoue que moi c'est un monde que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Hein. Je monte les opérateurs, mais assez simples, moi. On va dire pas en Hello World, mais voilà. Après, j'ai découvert un peu, j'ai commencé à m'amuser avec le node feature discovery et opérateur. Et ouais, faut que je m'y plonge un peu plus de temps. En tout cas, merci beaucoup, Renaud. Merci d'être levé si tôt. Je sais que ça va faire une longue journée pour toi. Ouais. Mais ouais, ou alors tu vas faire la sieste. Non, ça se fait pas la sieste. Hein. Peut-être que je lis le commentaire de Jérôme et il est possible que je me sois planté. J'ai regardé un petit peu en détail. Okay. Et puis, j'essaierai un petit peu de répondre à cette question. Ouais, okay. Pas de souci. Bah ouais. Un contact à partager ou on peut dans le Slack. Atrono was taken sur Twitter. Ok. Super. Bah, écoute. Encore une fois, merci 1000 fois. Et peut-être qu'on se recroisera dès qu'on pourra revoyager. Moi, j'ai hâte de retourner à San Francisco. Moi, j'ai hâte de retourner à Paris. Oui.